revoir, mesdames. Bonjour Madame Salva et Madame Mulan. Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir accordé ce rendez-vous malgré vos agendas chargés. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous présenter aujourd'hui une initiative que nous avons développée avec sérieux et que nous pensons porter d'un grand impact social. Bienvenue à Malang. Nous sommes toujours ouverts aux idées constructives, surtout lorsqu'il s'agit du bien-être des enfants de notre région. Je vois que vous êtes venus bien préparés. Avant de commencer, permettez-moi de préciser que ce bureau accorde une attention particulière aux propositions alignées avec les priorités nationales. Justement, mesdames, ce programme est directement en lien avec les engagements majeurs du précédent durant sa campagne, à savoir la lutte contre la malnutrition infantile. Et c'est dans cette optique que nous avons conçu un programme de repas nutritifs gratuits destiné aux élèves des écoles primaires du district de Lokwar. Lire notre proposition, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais voir cette proposition. Merci, j'aimerais vous poser une question essentielle. Pourquoi souhaitez-vous lancer ce programme et pourquoi précisément à Lowaru? Ce programme a pour objectif principal d'améliorer la santé et la qualité de vie des élèves du primaire. À leur mission, structure des repas équilibrés, sources et gratuits. Nous avons choisi le district de Lowaru parce qu'il présente un nombre élevé d'enfants souffrant de malnutrition. Beaucoup d'élèves viennent de familles aveugles prévenues. Je comprends, mais la fille de Malang comme plusieurs districts avec des défis similaires. Qu'est-ce qui rend Lowaru priorité? Lowaru a été identifié comme un milieu en raison de sa densité scolaire, de la présence de partenariats communautaires actifs et de l'accessibilité pour la suivi et l'évaluation. C'est une zone stratégique pour démontrer l'efficacité du programme avant une éventuelle extension vers d'autres districts ou régions 3T. Très bien. Maintenant, parlons de la mise en œuvre. Quelles seront les méthodes utilisées pour appliquer ce programme? La mise en œuvre du programme suivra une méthode claire et progressive, comme nous l'avons indiqué dans cette proposition. D'abord, nous allons construire des cuisines dans certaines écoles ciblées avec l'aide du Corps national des nutritionnistes. Ensuite, nous allons effectuer une collecte de données avec les autorités locales et les écoles. Les repas seront préparés quotidiennement à l'école ou dans des cuisines communautaires en utilisant des produits frais fournis par des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs locaux. Les nutritionnistes établiront des menus équilibrés adaptés à l'âge des enfants. Ensuite, les enseignants aideront à distribuer les repas de manière propre à l'heure. Et concernant l'éducation à la nutrition, avez-vous prévu une sensibilisation pour les familles? Oui, absolument. Alors, qui sont les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet sur le terrain? Le programme réunit plusieurs parties prenantes. Il a été proposé par le président dans le cadre de ses promesses de campagne visant à améliorer la nutrition des enfants à travers la jeunesse. Le gouvernement central fournit les fonds et assure la coordination, tandis que le gouvernement local est chargé de la mise en œuvre. Les producteurs locaux, notamment les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, contribuent à l'approvisionnement en produits frais.
Il y a aussi les producteurs locaux, notamment les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs contribuent à l'approvisionnement en produits frais. Les transporteurs prennent en charge la logistique alimentaire. Les nutritionnistes élaborent les menus adaptés aux besoins des enfants. Les écoles servent des lieux principaux de distribution et les repas sont préparés par des cuisiniers formés selon les normes en vigueur. Parlons maintenant de budget. Avez-vous une estimation détaillée? Oui, nous avons fait une estimation complète pour un mois de fonctionnement. Nous avons recensé 64 écoles primaires dans le district de Longwaru. Le coût d'un repas par élève est de 15 000 roupies. Selon nos calculs, cela représente une dépense de 192 millions de roupies par jour. Pour une semaine, du lundi au vendredi, le coût s'élève à 960 millions de roupies. Aussi, pour un mois complet, les programmes nécessiteraient un budget de 3,84 milliards de roupies. Je vous remercie pour cette présentation complète. Vos explications sont claires et je reconnais l'effort de structure du programme. Cependant, il faut être réaliste. Le montant total estimé est à 10 élèves, surtout pour une œuvre immédiate dans 64 écoles. Le gouvernement central peut étudier la possibilité d'un soutien financier partiel, à condition que nous commencions par un projet pilote bien contrôlé. Nous comprenons parfaitement. Avez-vous une suggestion sur le nombre d'écoles ou la durée de cette passe? Nous proposons de commencer dans 10 écoles pendant 2 mois. Durant cette période, vous devez venir un rapport d'évaluation toutes les 2 semaines. D'accord, nous avons bien compris, cela nous convient. Nous vous remercions pour votre ouverture et votre volonté de collaborer. Nous croyons fermement que même un petit début peut créer un grand impact. Nous allons vous contacter pour discuter des prochaines étapes. Nous attendons vos premiers résultats avec attention. Si ce projet pilote réussit, il pourrait devenir un modèle national. Merci beaucoup.